Bonsoir à tous, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve. Nous sommes samedi 20 octobre 2018, c'est l'autre journal L'Actu vu autrement par la rédaction d'Espace TV. Ce soir, nous avons rendez-vous pour parler de la crise à Kindia qui a focalisé toutes les attentions cette semaine. Kindia, où le vote du bureau exécutif et l'installation des conseillers communaux se sont déroulés sur fond un chambardement qui ne dit pas son nom. On reviendra sur les coulisses de ce grand désordre. Immersion dans un monde de la débrouille, on les reconnaît par des kilos de sacs qu'ils transportent sur la tête et les épaules. Les manutentionnaires, ou Walikais comme on les appelle à Conakry, sont aussi cette jeunesse dynamique qui lutte pour sa survie mais aussi contre les clichés. Merci, on t'aime aussi. C'est notre nouvelle recrue. Par où commencer? On s'est rendu compte combien de fois nos politiques peuvent être vraiment vigoureux. Je me disais que si l'on mettait toute cette fermeté au service du développement, le pays serait une puissance dans la sous-région. Ça serait un très bon début. Cette semaine, tous les yeux étaient rivés vers Kindia où l'atmosphère était infernale. Le vote du bureau exécutif et l'installation des conseillers communaux ont viré au drame. Y avait-il moyen qu'il se déroule de façon simple et basique avec la plus grande responsabilité? Oui, je sais, mon optimisme est abusé. Pourtant, de l'extérieur, tout semble bien aller. Conseillers courtois comme à l'école, ils sont d'abord passés par un contrôle de présence avant d'accéder à la salle. Abdourahmane Diallo. 9. Kadiatou Souma. C'est à l'intérieur que les hostilités ont commencé. Abdoulaye Ba, le candidat de l'UFDG, s'est opposé au vote qui pour lui était déjà acquis par le parti vert-blanc. Il a tenu d'ailleurs tout au début à faire cette précision à la lecture de l'accord politique. Il y a un candidat et c'est sur l'opposition et c'est l'UFDG. Pour que les choses soient claires, et nous allons rendre hommage et honneur aux pères de l'indépendance guinéenne qui nous ont permis d'avoir une nation indépendante et aujourd'hui d'avoir des politiciens locaux que nous sommes pour le bien de nos populations. J'aimerais bien, enfin, que nous respections les signatures de nos sages. Je n'ai pas reconnu, n'est pas un homme ordinaire, c'est le ministre de l'Intérieur guinéen. Et si ce monsieur engage l'État, il est signé ici, ont signé pour le gouvernement guinéen, le ministre général Boulaoui, pour la mouvance présidentielle, honorable Elhadj Amadou Dabalo, et enfin, pour l'opposition, Elhadj honorable Mamadou Seladel. Voici le document. Un document extrêmement important qu'on doit absolument tenir compte pour que les choses se passent selon les règles. Altercation dans la salle entre les forces de l'ordre et les conseillers de l'UFDG, une tension vive, indescriptible qui n'a pas alors permis le bon déroulement de l'échéance. Je vous laisse regarder toute la scène. C'est ça, l'accord de la paix. Ils veulent nous voler à Kindia. Ça nous sommes plus d'accord. Mais je ne fais pas ça, espace. Désolé, les officiers, je suis politicien, mais moi ici, mon cadavre. J'ai gagné. J'ai gagné. On voit la Guinée. On voit la Guinée. Chaque élection pour le Guinéen. Et où nous sommes Guinée. Il y a un seul candidat. Quand le candidat qui quitte la salle, le PG, vous partez dehors.
Est-ce qu'ils avaient fumé la moquette? On n'en sait rien, mais on sait que parmi eux, certains étaient grisés. Le président de l'UFDG depuis Conakry a exprimé sa désapprobation. Pas question de reconnaître ce vote. Au siège du parti, Cellou Dalein Diallo a appelé les militants à se battre pour le respect de l'accord politique. Militants et militants de l'UFDG, est-ce que vous êtes prêts pour le combat? Est-ce que vous êtes prêts? Non, faites du bruit pour rassurer mes collègues de l'opposition que vous êtes prêts. Levez-vous et dites que vous êtes prêts. Un combat à travers une série de manifestations, marches pacifiques, observation de journée ville morte, ville immortelle. Il compte bien sur la section Caillou. C'est quoi la section Caillou? Dans la section Caillou, c'est les gens qui défendent la démocratie. La section Caillou, on est là depuis, on est formé depuis que tant compté, 22 janvier 2007. On n'a jamais fait un crime. On est là parce que si Alpha Condé, il a laissé son loubar avec l'autorité, la bafouille, pour sortir, l'entrée dans notre maison. J'étais où? C'est qu'on est en train de préparer dans notre maman. On va prendre le caillou pour défendre. Parce qu'on n'a pas d'armes. La section caillou, nous, notre arme, c'est le caillou. Donc c'est pour cela qu'on défend notre droit pour défendre Cellou Dalein jusqu'à Sékou-Touré. Et on défend Cellou Dalein avec la loi, avec le caillou encore. Donc nous sommes prêts pour le combat. Journée ville morte lundi, comme d'habitude, les activités ont été paralysées sur l'axe. Un jeune a été tué, une énième victime des manifs politiques. Une situation éprouvante au dire des citoyens. Ah, c'est nous ici à Koulouma Bomboli, ici nous on souffre, il y a les gens qui jettent les cailloux, on ne comprend pas, mais il y a nos amis qui fatiguent ici. Et même aujourd'hui, les militaires sont en train de bastonner les gens ici. Ah, c'est suivi, mais c'est suivi mal aussi. La circulation est paralysée et qu'on souffre dans le pays là. Hein? Les gens qui se disent qu'ils sont chefs, ils nous prennent comme si le pays là leur appartient seul. Le pays là appartient à tous les Guinéens. Tous les Guinéens ont le même droit et le même droit, tous les Guinéens. Mais essayer de se croire, c'est pas quoi. Et qu'ils prennent nos biens, ils partagent entre eux et qu'ils nous font souffrir. Ça met ça en compte. Est-ce que la ville morte est suivie réellement? Si la ville morte est suivie, mais regardez, c'est suivi. Ou bien tu ne vois pas, c'est suivi. La crise dans le secteur de l'éducation persiste aussi. Cette semaine, équipés, des élèves ont manifesté contre l'absence de leur enseignant titulaire. Une manif vite dispersée par les forces de l'ordre. Monsieur Sangaré, laisse tomber tout. Réglez les problèmes entre vous. N'amènez pas les faux professeurs dans notre classe. Et ils ne connaissent rien de tout. Amenez les gens qui nous enseignaient avant, quand on a besoin de ça. Si vous n'avez pas, il y a la grève toujours. On ne veut pas la grève, mais nous on veut le professeur. S'il n'y a pas de professeur, il y a la grève tous les jours. Nous on ne veut pas tout. Ça sent la trahison au sein du SLEG. La Fatia a été lue pour prévenir toute fourberie.
C'est l'instant de la réclame. On revient juste après pour la deuxième partie.